Salut les petits choux, on se retrouve pour un petit bilan du séjour d'Enzo. Faire un gros résumé, je vais surtout répondre à la majorité des questions que je reçois sur mes différents réseaux. Donc, on prend Enzo 2 fois par an, 6 à 8 semaines avec Mathias. Ça permet à nos parents d'être soulagés, d'avoir des temps de répit. Ça permet aux jumeaux d'avoir une vie d'ado normale sans un frère lourdement handicapé, parce que mine de rien, il ne faut quand même pas oublier que vivre avec Enzo au quotidien, c'est de la survigilance, c'est répéter 1000 fois les mêmes choses, c'est devoir le faire passer en priorité. Et tout ça, ça reste quelque chose de lourd. Je suis bien placée pour le savoir. Et encore, moi, j'ai grandi avec un Enzo qui faisait des dizaines de crises par jour, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Mais ça reste quelque chose de lourd. Donc, pour notre équilibre, maintenant qu'il n'a plus du tout de prise en charge en structure, on fait des temps de relais et c'est comme ça qu'on s'organise. Donc, du coup, quand il vient chez nous, ça reste quelque chose d'assez routinier. Déjà, c'est devenu une routine. C'est la 4e fois qu'on le prend. C'est un environnement qu'il connaît. Il y a des années de travail qui ont été mis en place pour qu'il supporte le métro, le bus, le Transilien, le RER, la foule, les gens, le bruit, les odeurs. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, laissez vos questions en commentaire. J'en ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a un travail, mais que vous imaginez même pas derrière les jolies images que vous voyez. Par contre, quand il est à la maison, Enzo est dépendant d'une routine, peu importe avec qui il l'a fait, que ce soit moi ou vous qui ne connaissez pas. Tant qu'on respecte l'ordre des choses, ça va globalement bien se passer. Quand il est chez nous, en fait, je vais être honnête avec vous, la première fois que je l'ai pris, pendant 2 semaines, j'ai tout bien fait, à la bonne heure, dans le bon ordre, et j'ai étouffé. J'ai très clairement étouffé, ça ne correspondait pas du tout à mon rythme de vie. Ça m'a privé de voir mes potes, ça a été compliqué au début avec Mathias parce que c'était les tout débuts, donc il ne s'impliquait pas encore énormément avec Enzo, le temps de prendre ses marques, ce qui est totalement normal. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'ai vraiment eu cette prise de conscience de si le reste de ma vie avec Enzo, ça doit ressembler à ça, en fait, moi, je vais être malheureuse et c'est pas possible parce que pour qu'Enzo soit bien, moi, je dois être bien aussi. Donc petit à petit, avec l'accord de nos parents évidemment, parce que ça reste eux les tuteurs d'Enzo, j'ai mis des petits grains de sable dans le planning. Et en fait, la première fois, les copains ont dit vendredi soir on sort, tu viens. Je dis merde, en fait j'ai envie d'y aller. Je prépare la gamelle d'Enzo. Ce mot vous choque, mais en fait on l'utilise tout le temps. J'ai pas envie de changer ma manière d'être, de parler, de m'habiller, de quoi que ce soit à cause des réseaux. Donc je reprends mon mot préféré, la gamelle d'Enzo. Et je les ai rejoints en me disant, quand il en a marre ou quand ça commence à mal se passer, on s'en va. Je sais bien repérer les signes avant crise, donc je n'avais pas trop d'inquiétude. Et au pire du pire, je sais gérer une crise, même si ce n'est pas ce que je souhaite. Je ne souhaite pas arriver à ce degré-là, évidemment, puisque ça veut dire qu'Enzo n'est pas bien. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. On était une quinzaine. Enzo discute un peu avec moi, et puis un peu avec Mathias, et puis un peu avec quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre. Et du coup, ça a permis de diluer la lourdeur de la charge d'Enzo sur toute la soirée. Et ça s'est hyper bien passé. On est rentré à 1h du matin. Il n'a pas râlé. On a fait la routine du soir, donc la douche, les dents, se coucher, tout ça. Et le lendemain, ils ont proposé qu'on se revoie. Puis Enzo, il était bien. J'ai dit go. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, j'ai pris la confiance, comme dirait ma maman. Et j'ai complètement sorti Enzo d'une routine. Maintenant, il a un cadre fixe. Le matin, il se lève, il s'habille, il fait son lit, il prend son petit déjeuner. On appelle papa et maman, il se lave les dents. Ça, c'est quelque chose, peu importe où on est, ça reste ancré, ça ne change pas, l'ordre ne change pas, c'est un repère stable. Ensuite, dans cette continuité de changement, il y a un autre repère stable, c'est qu'il est toujours avec moi. Et je suis vraiment devenue quelqu'un de référent et de confiance. Donc, tant que je suis là et que je lui dis ce qu'on va faire, il y a un espèce de lien de sécurité qui s'établit aussi petit à petit avec mon entourage. Donc Enzo, je peux le laisser un petit peu à droite, à gauche, à différents amis qui sont rentrés dans son cercle de confiance. Et il y a une troisième routine qui va être fixe, qui ne change pas, mais l'heure va changer par contre. C'est on rentre à la maison ou ailleurs, puisque je l'emmène à l'hôtel. On rentre, il se déshabille, il prend sa douche, il mange s'il n'a pas encore mangé, il se lave les dents, il fait son bain de bouche, on fait la routine skincare, il se couche dans un lit tout seul, un lit simple, un lit double, ça change. Mais voilà, du coup, il a quand même des points fixes, mine de rien, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est hyper important. Je l'ai emmené en boîte de nuit, on est rentré à 4h du matin. Je vous assure qu'après 2 gin tonic et une journée de 16 heures avec Enzo, j'avais juste envie de me coucher. On a respecté le rituel de la douche, il s'est mis en pyjama, il s'est couché, il a dormi jusqu'à 8h30 malheureusement pour moi. À 30 ans, on n'a plus l'âge de faire ça, j'en ai 32.
Donc, tant qu'on respecte un minimum d'une base solide maintenant et qu'il est avec quelqu'un de confiance, il n'a plus de dépendance de routine. Et je lui dis le matin, on va faire ça, mais il me suit les yeux fermés, ça se passe très bien. J'insiste sur le fait que c'est des années de travail, que c'est des centaines de milliers de crises avant qu'on arrive à cet équilibre. En vrai, je le prends pas mal, mais j'ai souvent des parents qui viennent m'agresser dans les commentaires parce que moi, avec mon enfant, je pourrais pas faire ça. Ou bah moi, le mien, il est vraiment autiste sévère, pas comme Enzo, il fait pas ça. Vraiment, il y a un point de vue à prendre et un peu de recul. Est-ce qu'il y a le quart de la moitié du travail qu'on a mis en place avec Enzo qui a été fait avant de venir m'agresser? Voilà. Donc, je jette la pierre à personne. Je remets juste les points sur les i parce qu'on me jette la pierre. Donc du coup, on va faire tout et n'importe quoi. Je l'ai emmené en boîte, je l'ai emmené dans un simulateur de vol. On a été à Astérix, le lendemain on a été à Disney. On a été dans un camping quelques jours. On va chez notre marraine, il va dormir chez notre frère. Toute sa vie change en continu pendant 6 semaines, mais il a des repères stables. Et on fait en sorte qu'il soit bien et on le sort le plus possible de sa zone de confort pour l'ouvrir le plus possible. Je l'ai emmené dans un concert de classique parce que notre tante est musicienne à la Madeleine. Donc vraiment, il a écouté du Vivaldi. Le lendemain, on a accompagné Mathias qui avait une prestation sur un concert de heavy metal. Donc trop drôle. Quoi dire d'autre? Enzo vit hyper bien ses séjours. Maintenant, il les attend avec impatience. On a mis en place du vocabulaire spécifique. Donc la maison, c'est chez papa et maman. Le bureau de Mathias, c'est quand on dort chez Mathias parce qu'il occupe le bureau. Quand on va en vacances, c'est qu'on prend la valise et qu'on dort dans un endroit nouveau. Donc on a vraiment codé ce vocabulaire pour faciliter la compréhension d'Enzo. Maintenant, on ne va pas se mentir, c'est des séjours qui sont épuisants pour moi. Je reçois plein de messages du genre « Oh, tes vacances avec Enzo sont super cool ». Non, ce n'est pas des vacances en fait. Parce que moi, je travaille déjà. Ma présence sur les réseaux doit continuer. Et ça, c'est quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte. Le temps de tourner les vidéos, de les monter, de faire les textes, d'interagir avec la communauté, de surveiller Enzo en même temps, c'est épuisant. En plus, cette année, pendant qu'il était là, je passais mon permis de conduire parce que l'auto-école a mal géré mes horaires et ma date d'examen s'est tombée en plein milieu du séjour d'Enzo. Donc la conduite m'épuise, je ne suis pas du tout à l'aise au volant. Gérer Enzo en plus, ça a été un enfer. Et alors le travail, on n'en parle même pas. Je peux juste remercier les marques avec lesquelles je travaille de ne pas s'être formalisées sur la quantité de retard que j'ai pris. Donc voilà, moi je retire comme leçon, et c'est pas de l'autoflagellation. Dans la société actuelle, je trouve qu'on a vraiment un rapport aux commentaires négatifs qui est un peu problématique. Si je dis j'ai mal géré mon temps de travail, je me suis mal préparée au séjour d'Enzo, c'est des faits, c'est la réalité. Maintenant, je ne m'autoflagelle pas, c'est passé. Mais le dire, en avoir conscience, c'est la meilleure manière que j'ai. Il y a eu une petite coupure, je ne sais plus trop où j'en étais, mais c'est pas grave. Mais en gros, je trouve que savoir reconnaître ses torts, c'est ce qui permet d'avancer et d'éviter de reproduire la même erreur. À chaque fois que je dis un truc comme ça, j'ai des centaines de messages hyper mignons. Mais t'autoflagelle pas, mais dis pas ça, mais je m'autoflagelle pas, je suis juste réaliste et c'est ce qui me permet d'avancer et de m'améliorer. Et je trouve que c'est vraiment dommage que peu de personnes en soient capables. Donc ce séjour avec Enzo, je l'ai hyper bien géré pour Enzo. J'aurais pu un peu mieux organiser nos sorties, notre programme, ce qu'on allait faire pour pas avoir à le faire pendant qu'il était là parce que du coup, ça me fait de la fatigue supplémentaire pour pas grand-chose. Et j'aurais vraiment dû prendre plus d'avance sur mon travail. J'ai beaucoup de contenus en collaboration qui sont tombés au dernier moment. Là, je ne pouvais pas prévoir, voilà, il faut que je me débrouille. Par contre, j'aurais pu prendre un peu plus d'avance sur mes contenus fixes pour me retrouver moins sous l'eau. Et c'est pas grave, encore une fois, je me dis ça à moi-même parce qu'il revient en octobre et j'aimerais bien que ça se passe mieux, surtout qu'à ce moment-là, la page cuisine, petit moment de pub pour moi-même, j'ouvre une deuxième page sur Insta qui va s'appeler Charlottise en cuisine, qui est déjà ouverte si vous voulez nous rejoindre et où je vais vous partager mes recettes parce que vous me les demandez tout le temps. Mais n'oubliez pas que derrière chaque vidéo de recette, il y a des heures de travail, d'élaboration de la recette, d'écriture de la recette, de tournage, de cut, de montage, de publication, d'interaction avec vous. Vraiment, les gens qui disent créateur de contenu, c'est pas un métier, ils me font mourir de rire parce que s'ils devaient vivre une journée type, une semaine type de travail que nous on gère, je suis pas sûre qu'à la fin ils diraient que c'est pas un métier. Maintenant, il y a plein d'avantages, il y a plein de trucs cool, je me plaignais pas de ça, mais juste je mettais le point sur ça. Et ensuite, il y a un autre truc, vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Cette vidéo part en couille, mais c'est pas grave.
Pour moi, vous êtes qui pour dire c'est pas un métier? Tu fournis un travail, il y a une rémunération, c'est un métier. Sujet clos en fait. Après, le débat, c'est est-ce que c'est un métier que toi, dans tes valeurs, tu respectes ou pas? C'est autre chose. Mais dans la définition, c'est un métier, que ça ne te plaise ou pas. Enfin bref, tout ça pour dire qu'avec le retour d'Enzo chez nos parents, j'ai passé 2-3 jours à ne strictement rien faire et j'en avais un besoin monstrueux. J'ai très mal géré ma fatigue avec Enzo. Et lui, du coup, l'excitation à Paris, toutes les sorties qu'on fait pour rentrer dans une routine toute calme et identique tous les jours et tout ça, dans le fond, c'est le fonctionnement qui lui correspond le mieux, dont il a besoin. Je ne pense pas que le rythme que je lui mets conviendrait sur 12 mois sans les retours de crise, de troubles du sommeil, etc. Mais il a besoin d'un petit temps d'adaptation au retour chez nos parents. Donc là, il est un peu difficile, ça va passer d'ici quelques jours. Et voilà, en gros, le bilan est hyper positif pour Enzo parce qu'il progresse, il apprend des nouvelles phrases, des nouvelles blagues, des nouvelles interactions avec des gens, des inconnus, des nouvelles sorties. Enfin, il ouvre son monde parce que souvent, avec l'autisme, c'est tellement difficile à vivre, il y a tellement de crises que du coup, petit à petit, on fait de moins en moins pour éviter ces situations problématiques. Raisonnement parfaitement logique. Mais du coup, l'autiste en face n'apprend jamais et ne sort jamais de sa zone de confort, alors que c'est le propre de l'être humain. En fait, pour évoluer, il faut sortir de nos zones de confort. Que de réussir à continuer à sortir Enzo de ces zones, c'est primordial pour nous, pour lui, et dans notre équilibre et dans notre manière de voir la vie. Enfin voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que j'ai un peu trop blablaté. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours en commentaire, vos questions. Je voulais vous remercier parce que si cette communauté YouTube existe, c'est grâce à vous. On est bientôt à 28 000 en quelques mois, c'est quand même énorme. Et c'est un format qui me plaît beaucoup, parce que je peux plus rentrer en discussion qu'avec vous, que sur Insta. Sur TikTok, c'est différent. Je fais des contenus d'1 ou 2 minutes avec des sujets très fixes. Donc du coup, ça permet d'aborder un peu plus en profondeur. Mais c'est vraiment YouTube qui permet d'aller plus loin dans le dialogue et de vous montrer mieux la réalité qu'on vit. Et qu'on vivait surtout, parce que notre réalité actuelle, elle est plutôt cool avec la lourdeur du handicap d'Enzo, mais il ne faut pas oublier le avant. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours et toutes vos questions en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour, à vous de choisir, l'apprentissage de la propreté ou l'apprentissage des transports en commun. À vous de voir. Je vous embrasse les petits choux.